Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Voix de Lettres, numérologie et tarologie. Alors vous avez peut-être vu passer ma dernière vidéo qui concernait l'année 2025, la tendance universelle avec le 9 qui nous accompagne durant toute cette année 2025 et forcément les tendances elles ne sont pas forcément joyeuses et pourtant elles vont nous amener à aller vers quelque chose de nouveau dès l'année prochaine. Et donc, forcément, pour aller vers du nouveau, on a encore du ménage à faire. Et c'est la bonne année, on l'a vu, pour le ménage de printemps. Alors, sur cette vidéo-là, on va aller voir l'ensemble des années personnelles de 1 à 9. Alors, je vais commencer par l'année personnelle 9 parce que, en année 9 universelle, eh bien, les 9 personnels, ils vont avoir un challenge de plus. C'est-à-dire que pour eux, ça va bouger dans tous les recoins et on va voir que en fait ça a déjà été plus ou moins anticipé déjà pour eux l'année dernière en année 8 et donc ça c'est quand même quelque chose de bien parce que du coup l'année 9 va être mouvementée, mais si tout a été bien anticipé l'année dernière, ça devrait se faire d'une manière assez harmonieuse, assez fluide, enfin je l'espère pour eux. Donc, on va commencer avec les années 9. Donc, pour vous, le ménage de printemps qui est orienté sur l'année universelle, avec ce besoin de changement, ce besoin de renouveau, vous l'avez déjà anticipé plus ou moins l'année dernière, peut-être avec un nouvel emploi, avec une démarche de rupture, de fin, de contrat, d'engagement ou de désengagement avec l'année 8. Là, à l'année 9, il va venir sublimer cet engagement ou ces désengagements. Dans le sens où, si vous avez entamer un nouvel emploi, par exemple sur l'année 2024, et là, vous allez vous ressentir dans le bien-être, dans le sens où vous avez fait des bons choix et ces choix-là vont être loués, vont vous apporter du bien-être cette année 9. Toutefois, ça reste quand même mouvementé dans le sens où ce qui n'a pas été osé, vous n'avez pas osé l'année dernière à regarder en face, là ça va être un petit peu de la confrontation avec vous-même, avec les autres, avec le besoin de mettre fin à certaines situations pour pouvoir respirer et pouvoir imaginer un renouveau, quelque chose vraiment, un nouveau cycle se mettre en route de manière sereine pour 2026 pour vous. Donc, cette heure de bilan pour vous, il va être dans tous les secteurs. Le secteur professionnel, ça c'est essentiellement l'année dernière, même si ça va encore un peu bouger, mais ça va être surtout personnel. Il va être vraiment un reflet de ce qui a été pressenti pour vous en 2020. En 2020, vous aviez fait déjà une démarche où vous sentiez qu'il y avait des choses à faire évoluer, c'était juste une perception. Après, on a eu 2023 où là, ça a commencé à vraiment se faire ressentir beaucoup plus fort. Et là, pour vous, 2019, vous avez eu ce cycle pour vraiment vous rendre compte de ce que vous vouliez continuer ou non à faire vivre autour de vous. À faire vivre dans le sens relationnel parce qu'il y a des relations qui sont toxiques, et c'est les bonnes années pour s'en occuper en année 9 et s'en débarrasser. Sont pas faciles parce que émotionnellement parlant, le 9 va jouer sur la corde sensible, va venir vous mettre de l'illusion en vous disant peut-être mais non, c'est pas grave, je peux encore tenir encore un petit peu. Faites attention quand même à ce terme, je peux encore tenir. Ça peut être compliqué à mettre en route pour une nouvelle année 2026 qui va commencer sur un nouveau cycle pour vous en 1. Si vous gardez des petites valises ou des petits papiers dans vos poches qui sont pas drôles, ils vont venir s'amplifier vraiment sur le prochain cycle. Donc à vous de vraiment mettre en avant ce qui ne va pas. Ne jouez pas au sauveur cette année, même si vous allez avoir vraiment ce besoin de défendre la cause, d'aller de l'avant, de vous faire entendre, parce que vous allez ouvrir certainement des portes que d'autres n'ont pas voulu ouvrir jusque-là. Et bien ces années difficiles parfois peuvent aussi se révéler utiles pour votre évolution personnelle. Mais par contre, il ne faut pas tenter de ramener tout le monde avec vous.
dans le sens où les gens qui ne veulent pas vous suivre, qui ne sont pas dans la même dynamique, parce que tout simplement ils ne sont pas dans ce cycle-là, eh bien pour eux ça va être difficile de vous voir prendre une nouvelle direction. Il faut aussi être sérieux envers vous-même et ne pas chercher à vous sacrifier. Faites attention au sens du sacrifice pour vous sur ces années personnelles quand elles sont en neuf. Voilà pour les années 9. Les années personnelles 1. Du coup, vous, le 1, vous avez déjà traversé ce bilan l'année dernière, en 2024. Vous avez déjà pu faire du tri, du ménage de printemps. Vous avez pu voir ce qui était encombrant ou non. Oui, mais seulement vous recommencez un nouveau cycle, alors que l'année universelle termine son cycle. Donc pour vous, c'est pas beaucoup plus confortable, hein, cette année 9 qui va venir, parce que ça va vous renvoyer encore à l'année dernière, à des choses qui n'ont pas été traitées et tout ça. Soyez bienveillant envers vous, reprenez la main sur les événements, ne cherchez pas non plus à aller trop vite dans vos nouveaux, je parle de travers, dans vos nouveaux projets. Soyez, allez à votre rythme, voilà. Mais à un rythme où vous êtes, vous, décisionnaire de l'action. Ce ne sont plus les autres qui viennent intervenir dans votre cycle, c'est vous tout seul. Donc vous ne devez plus laisser la main aux personnes autour de vous en ce qui concerne votre rythme de vie. Alors bien sûr, les projets vont se dessiner, les projets vont être là, le besoin de renouveau, le besoin de reprendre son autonomie pour certains. Hein, quand on a par exemple quitté un univers l'année dernière en année 9, là cette année on vous demande de l'autonomie, de la remise en place, de retrouver vos marques personnelles. Mais les années 9, universelles j'entends, elles sont là perturbantes pour vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Donc surtout, restez focus sur votre objectif à venir, mais ne rentrez surtout pas dans le contrôle. Restez vraiment dans le côté lumineux du 1, le côté yang déterminé, mais surtout avec cette énergie du renouveau. Alors les projets peuvent ralentir un peu, c'est pas grave, ça ne vient pas forcément de vous, ça vient du contexte extérieur aussi. Pourquoi? Parce que quand on se dessine, on s'avance sur un chemin de projet où l'on décide de faire quelque chose de nouveau, une nouvelle entreprise, une nouvelle maison, quelque chose qui demande un élan financier. Pour le coup, on va venir là-dedans. Le 9, il va mettre des bâtons dans les roues sur le financier. Souvent, mais en tant qu'année personnelle 1, vous avez toute l'énergie nécessaire pour prendre les choses en main, pour aller à votre rythme, pour trouver des solutions. Vous trouverez les solutions cette année. Donc l'autonomie, on l'a vu, est de mise. Il faudra aussi faire attention à toute forme d'autorité autour de vous. Vous pouvez être vous-même autoritaire si vous prenez le pouvoir et si vous voulez contrôler la situation, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Mais si vous maîtrisez plutôt la situation, vous allez voir qu'il y a des gens qui veulent vous contrôler autour de vous. Et bien là, c'est encore un peu le moment pour vous de dire stop. Hein, donc moi je reprends le rythme sur mon existence et à ce moment-là j'arrive à mettre en place les projets à venir, j'arrive à anticiper les choses et surtout à voir plus loin parce que votre cycle il va être de 9 années, donc vous précipitez pas et voyez les choses se dessiner tranquillement. Faites la liste des envies que vous souhaitez voir se réaliser sur l'ensemble du cycle, mais sans pression, surtout sans pression. Alors voilà, ça c'est pour les années 1. Alors pour vous, les années personnelles 2, alors vous allez vous sentir pousser des ailes parce qu'il y a une énergie, une belle énergie qui va venir vous animer. Une énergie qui va être puissante. Vous allez avoir envie de bâtir, de construire, d'accompagner et d'être accompagné. Donc c'est du développement. Le besoin de collaborer va être aussi présent. Le besoin de fonder une famille, fonder une relation, mettre un petit peu les lunettes roses quand le monde va vous proposer de la grisaille. Alors vous allez être de ceux qui vont avoir les plus belles lunettes roses de la numérologie, en tout cas pour cette année, parce que le besoin de bâtir, d'aider les gens va être vraiment important, mais de vous aider vous-même, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour vous accompagner à vous réaliser? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour voir la vie un petit peu plus rose? Et donc, en vous aidant,
fondamentalement, vous allez aider l'entourage. L'entourage va être important pour vous cette année parce que ça va être la collaboration, le besoin d'améliorer un quotidien, d'améliorer des situations, d'améliorer des associations. Donc le besoin de défendre la cause du 9 de l'année universelle, chez vous, vous allez bien le ressentir. Vous allez peut-être pouvoir vous mettre à titre collectif dans des associations qui défendent certaines valeurs que vous partagez. Ou bien aider les gens à traverser des étapes compliquées, vous engager. C'est une forme d'engagement collectif et individuel pour vous les années 2. C'est du yin. Alors l'année 1 yang, l'année 2 c'est vraiment plus yin, donc la douceur, l'intuition va être vraiment, délicate chez vous, subtile, mais forte. Et donc du coup, faites-vous confiance, arrêtez de douter, et même pour ceux qui ont l'habitude déjà d'aider beaucoup les gens, de participer au collectif, pour vous, refaites juste un tout petit zoom en arrière pour voir de quelle manière vous collaborez. Qu'est-ce que vous attendez de cette collaboration-là? Est-ce que vous êtes dans le sacrifice? Et donc, ce sacrifice, quelque part, il accompagne aussi le 2, comme il accompagne le 9, comme il accompagne beaucoup de chiffres en numérologie. Mais dans le 2, il va être vraiment en relation avec la force au tarot. Hein. Donc si vous avez contrôlé des situations amoureuses, des conflits, des situations professionnelles où on doit échanger d'une manière contrôlante, là, vous risquez de vous apercevoir cette année que vous n'avez pas forcément fait de bons choix. Mais il est grand temps de pouvoir redresser la barre et de remettre une nouvelle dynamique dans les relations. Alors bien sûr, les années 2, elles vont aussi vous demander à vous poser une question. Comment je respecte l'autre dans mon couple? Ça va être important. Le 2, c'est le couple, c'est l'union, c'est le sacré. Mais comment aussi je me suis fait respecter dans mon couple? Est-ce que je suis respectée à ma valeur et est-ce que je respecte l'autre à sa valeur? Ça va être des questions assez fondamentales qui vont venir se poser. Alors pas tout de suite, vous êtes dans votre début d'année, mais au fur et à mesure de l'année, vous allez vraiment sentir les choses se poser là, dans ce questionnement. L'intuition, on l'a vu, qui sera vraiment forte. Ne vous mettez pas des bâtons dans les roues tout seul. Vous êtes de ceux en année personnelle 2 qui, par confort, pouvaient vous dire non, j'y vais pas, c'est trop difficile, c'est pas pour moi d'accompagner, j'en ai pas la force. Vous mettez un joli bâton dans votre processus d'évolution. Soyez confiant, dirigez-vous là où vous sentez que vous êtes attiré par quelque chose. Si vous êtes attiré par quelque chose, allez-y. Prenez quelques minutes pour réfléchir, quelques heures, quelques jours, peu importe. Mais faites-vous confiance. Si on vous propose des choses en termes de collaboration, en termes d'union, en termes de contrat, réfléchissez-y parce que c'est souvent propice à un joli changement. Voilà pour les années 2. Alors les années personnelles 3, alors pour vous, ça va être la communication qui va rentrer en jeu. La communication, pas celle de l'année personnelle 2 comme on a pu le voir, la communication, elle va dans tous les secteurs. Elle va aussi bien dans la communication verbale comme la communication physique. La communication, c'est le moyen d'échanger nos idées aussi avec les autres. Et alors ça va être votre force ou bien votre faiblesse, vous les années personnelles 3, parce que l'année universelle 9 va venir vous chercher à vous provoquer même, j'ai envie de dire, dans vos valeurs. Qu'est-ce que je veux transmettre à l'autre? Comment je souhaite être écoutée, entendue? Est-ce que je vais chercher à me mettre en avant, à défendre la cause de façon à porter ma voix le plus fort possible? Est-ce que je vais tenter de convaincre mon entourage de ce que je pense? Ça peut être une solution. Mais les années personnelles 3 vont être beaucoup plus dans la créativité. La communication va être créative, elle doit être joyeuse. La joie va être votre baguette magique pour cette année. Si vous tentez de combattre avec des gants de boxe tout en tenant une baguette magique,
ça va pas être terrible. Mais si vous retirez vos gants de boxe et vous cherchez à trouver la communication la plus juste, la plus fluide possible pour échanger avec les autres, et bien là, vous allez voir que vous allez être entendu. Il n'y aura plus besoin de se battre pour être entendu, pour être compris ou comprise. Vous allez trouver ce besoin d'élargir votre cercle amical, le même cercle professionnel. Vous allez avoir envie de faire du réseau autour de vous, de créer des moments de partage, de joie collectif. Justement, parce que le monde va tourner de façon un peu étrange cette année, on va plus trop savoir pour beaucoup d'entre nous où est-ce qu'on en est, on va voir, comme on dit, le derrière entre deux chaises pour être poli. Eh bien vous allez pouvoir nous permettre, en tout cas, d'installer une chaise au milieu, et puis de poser les choses, et puis de nous proposer un spectacle joyeux, quelque chose de créatif. Vous allez venir arrondir certains angles qui peuvent paraître rigides, mais ça, c'est à condition de ne pas vouloir à tout prix convaincre, mais plutôt d'apporter de la douceur, de la joie, de la bienveillance dans le quotidien. Hein. D'abord auprès de votre famille, auprès de vos amis, au niveau professionnel aussi. Si vous êtes dans une situation tendue au niveau professionnel, l'année 9 universelle, elle propose le changement. Donc les entreprises, par exemple, qui doivent s'écraser, elles s'écraseront. Mais celles qui doivent tenir bon, elles tiendront bon. Et avec des années personnelles 3 dans ces entreprises, quand il y en a, eh bien, vous êtes porteur de joie et de communication. Donc d'idées, d'innovation. Vous allez trouver le moyen de créer du bonheur, ou en tout cas d'amener de nouvelles idées qui vont venir vraiment améliorer le quotidien. Donc n'attendez pas que les autres vous demandent de faire quelque chose, allez-y vous-même, vous avez la capacité de progresser. Les connaissances, c'est pareil, besoin d'aller chercher un peu plus loin, de ne pas rester devant ce qu'on connaît parce que c'est confortable. Allez gratter, regardez derrière la porte et vous allez vite vous rendre compte que vous avez plein de choses à faire à l'extérieur. Voilà pour les années 3. Alors, la défense de projet pour vous, hein, clairement, s'il y a des choses qui vous heurtent à l'extérieur, prenez votre baguette magique. Hein. Vous pouvez défendre les choses, avoir vraiment de l'impact au niveau de vos mots, mais cherchez surtout pas à blesser. Parce que les années 3, on a tendance parfois à vouloir mordre pour se faire comprendre. Si vous voyez que ça ne comprend pas en face, c'est pas grave. Vous prenez du recul, vous vous détournez un petit peu de la situation et vous revenez plus tard si c'est possible. Voilà. Soyez créatifs, les années personnelles 3. Faites confiance aux mots. Hein, le mot, il est important et vous allez vraiment vous rendre compte qu'il a un impact sur les autres. Donc, on mesure ses paroles, on fait attention. Et puis, cette année, pour vous, c'est vraiment construire quelque chose de meilleur par la parole. Voilà pour les années 3. Alors, pour vous, les années personnelles 4, cette année, vous allez avoir l'impression de marcher sur le fil du rasoir. Tout simplement parce que les années universelles 9 ne vous conviennent pas tellement, puisqu'elles explosent, puisqu'elles refondent, elles remettent en cause certains principes, certains schémas sur lesquels on s'était construit. Quand on traverse une année personnelle 4, on n'a pas envie de remettre en question les schémas, on n'a pas tellement envie de venir mettre des coups de pied dans la fourmilière, tout simplement parce qu'on a envie de sécuriser, on a envie de cadrer, on a envie que les choses soient claires, nettes et précises. Et donc là, ces années-là, 9 universelles, elles viennent vraiment vous chahuter dans le sens où vous allez devoir sortir des principes familiaux pour la plupart du temps, hein, des schémas qui vous ont entravé, on vous demande de les régler, on vous demande de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, tout simplement pour pas vivre une année où on risque de vous traiter de rabat-joie de service, parce que vous allez sinon avoir tendance à vouloir ruminer, à vouloir repasser le film tout le temps, et puis vous allez vous enfermer. Alors, cette année 4, accompagnée de l'année universelle 9, pour vous, j'en vais en parler beaucoup parce que ça résonne beaucoup. Soyez libre de vous défaire des schémas du passé. Vraiment, ça va être important. Vous vous êtes construit sur certaines bases qui sont
souvent bonnes, mais parfois ils se sont lézardés ou qui ont été montés par d'autres individus que par vous. Et donc là, on va répondre essentiellement à un schéma familial avec un désordre parfois familial. Donc les années personnelles 4 sont des bonnes années pour traiter justement le côté familial, le côté généalogie des entraves de notre existence. Donc, par la méditation ou par d'autres principes comme la constellation familiale, par exemple, vont être des outils vraiment importants pour vous pour pouvoir régler tout ça. Et puis, avoir une transmission juste du passé, une transmission honnête du passé, j'ai envie de dire, parce que parfois, c'est en année 4 qu'on s'aperçoit qu'on a créé de faux schémas pour nous rassurer, pour nous sécuriser, alors que la réalité, la vérité, elle n'est pas construite sur cette image-là. Donc l'avantage des années 4, quand on les passe surtout avec une année 9 qui l'accompagne, eh ben, ça va vraiment secouer là-dedans pour pouvoir vous aider à penser les blessures du passé et puis à passer à autre chose, à construire et à mettre en avant de nouveaux projets. Le côté besoin d'éliminer tout ce qui ne sert à rien va être encore plus vrai pour vous, surtout au niveau familial. Ça tout en nanana, on a tout vu. Je relis ma feuille parce que je me perds un petit peu. Il va être vraiment aussi important pour vous de rééquilibrer les énergies, soit par de la méditation, soit par des grandes marches dans la nature, soit en faisant de la constellation familiale, il me semble qu'on en a déjà parlé. Mais ça, c'est vraiment important pour vous parce que ça va vraiment vous permettre de retrouver l'énergie de vos racines. Et ça, c'est vraiment top parce que le 4, il ne faut pas oublier qu'il a besoin de se sentir vivant sur tous les plans et dans l'espace en général. Donc, l'espace, j'ai envie de dire, hein, c'est l'espace cardinal, hein, dans le nord, est, ouest et sud. Vraiment ce besoin de savoir retrouver son nord, retrouver sa boussole, qu'est-ce que je vais suivre et où est-ce que je vais, ben, c'est des bonnes années pour voir se dessiner le bon chemin et surtout en anticipant mais sans peur, en étant vaillant, en étant courageux, parce que c'est des années où vous allez faire preuve de courage important. Mais surtout, ne vous laissez pas habiter par le grand yaka, les grands principes, le côté rigide. Soyez souple avec vous-même et soyez souple avec votre entourage pour ne pas trop vous ramasser de vilaines énergies, hein, qui pourraient vous entraver sur l'année prochaine, en année 2026 pour vous, qui va être sur l'année personnelle 5 et qui va vous demander de vous libérer et de reprendre une certaine forme de liberté. Commencez à préparer cette future liberté en vous enlevant toutes les entraves du passé qui sont bien accrochées à vos baskets. Alors pour vous, les années personnelles 5, eh bien cette année va vous dire youpi, youpi, parce que vous allez enfin pouvoir mettre en place ce que vous avez imaginé l'année dernière d'une manière joyeuse, d'une manière constructive, d'une manière libre. Pourquoi? Parce que les années 5, elles s'entendent plutôt bien avec les années universelles 9, parce qu'elles leur offrent l'opportunité d'aller vers de nouveaux horizons, d'aller vous ouvrir à des nouvelles connaissances, des nouvelles rencontres, voir des changements de lieu de vie, des changements d'emploi. C'est le voyageur, c'est celui qui se retrouve béni d'avoir patienté et pour pouvoir mettre en place ce renouveau. Ce renouveau accompagné et envoyé dans l'élan de l'année universelle 9, eh ben, il va être là. Vous allez vous servir, vous allez surfer sur la vague de l'énergie du 9, à condition, bien entendu, d'avoir passé une 2024 de manière stable, où vous avez tenté de sécuriser les choses, mais sans rigidité. Là, cette année, c'est vraiment pour vous le moyen de remettre de l'air frais
dans la structure du renouveau. Donc, soyez vraiment attentifs aux synchronicités qui vont s'inviter. Il n'y aura pas de hasard, vraiment, cette année. Vous allez faire des rencontres, voilà, qui un peu inattendues, peut-être même surprenantes, mais qui vont avoir certainement une couleur, une saveur toute particulière avec cette année universelle 9, je vais y arriver, mais qui va vraiment vous permettre d'abord de vous aider, vous, à vous libérer, mais aussi à aider les autres à se libérer. Dans un monde en mutation, dans un monde en changement, quand on traverse une année 5, vous serez l'Indiana Jones hein, de la numérologie cette année, le coupe-coupe entre les dents, et puis vous allez créer de nouveaux chemins. Vous allez avoir des idées pour ceux qui aiment entreprendre, pour ceux qui ont la capacité, le pouvoir de faire changer les choses. Eh ben, ça va être vraiment sympa, même pour les autres. Soyez attentive à ce qui est autour de vous. Vous pouvez proposer vos services d'entraide, de joie, de collaboration autour de vous. Vous serez vraiment bien accueillis. Et puis, vous allez voir que les rencontres vont se faire d'une manière joyeuse. Les synchronicités encore vont être présentes. Ouvrez-vous à ce que le chaos va vous proposer de traverser. Vous allez être de ceux qui allaient le mieux nager cette année dans la numérologie. Toutefois, il y a quand même un petit bémol, un tout petit, mais qui peut avoir des grandes conséquences. Ne vous précipitez pas. S'il y a vraiment un changement, quelque chose qui s'offre à vous, d'accord, vous prenez la décision de changer les choses, mais prenez suffisamment de recul, enfin un moment de pause plus que du recul, un moment de pause pour bien y réfléchir. Surtout, soyez attentifs, retournez la question peut-être plusieurs fois dans votre esprit, parce qu'effectivement, l'année dernière, vous avez envisagé des choses qui n'ont pas pu aboutir peut-être, et là, cette année, ça arrive, enfin peut-être, pour vous. Mais ce n'est pas une raison pour vous précipiter, parce que souvent, en vous précipitant, vous allez vous en rendre compte que vous allez ou avoir oublié des outils importants. Et quand on se précipite dans l'année 5, on ne peut pas faire marche arrière pour récupérer les outils. C'est trop tard. Donc après, c'est un peu plus difficile de devoir reconstruire, rebâtir. Donc, si vous avez quelque chose à mettre en place qui va vraiment orienter un changement majeur dans votre existence, ou un changement quel qu'il soit, j'ai envie de dire, mais prenez le temps de réfléchir et lancez-vous, mais réfléchissez avant. Voilà pour les années 5. Vous êtes de ceux qui vont progresser le plus fluide, de manière la plus fluide dans cette année, mais vous allez aussi aider les autres à avancer de manière fluide. N'allez pas trop vite, attendez, regardez dans vos rétroviseurs, il y en a certains qui sont un peu plus lents, attendez-les un petit peu, ils méritent aussi d'avancer dans votre sillage. Les années personnelles 6, alors vous allez être complémentaire avec l'année universelle 9. Non pas qu'elle va être simple, forcément, mais en tout cas, vous allez pouvoir anticiper votre propre année personnelle 9 grâce à l'année universelle 9. J'essaie de me faire comprendre. Vous êtes en année personnelle 6. Le 6 et le 9, vous savez, suivant le sens dans lequel on le lit, va créer un 6 ou un 9, le yin et le yang. Et bien pour vous, cette année, quand vous allez voir le grand ménage extérieur se faire, vous allez faire votre aussi petit ménage, mais d'une manière enthousiaste, d'une manière harmonieuse, où justement tout ce qui traîne dans les placards et qui vont engendrer de la désharmonie, tout ça, ça va partir volontairement à la jaille, à la poubelle, je veux dire, de façon à ce que les étagères soient propres et prêtes à recevoir le reste du cycle pour vous. Alors l'année 6 va être vraiment de celle qui va répondre à vos responsabilités, comment vous vous êtes placé vis-à-vis de vos responsabilités, essentiellement au niveau du couple, du foyer, parce que le 6 répond essentiellement au couple et au foyer. Est-ce que vous n'en avez pas fait un petit peu trop pour être irréprochable, un peu perfectionniste,
redistribuer les tâches, hein, ça va être important pour vous cette année, pour les 6, parce que vous en avez peut-être porté un peu trop sur les épaules, et puis vous êtes parfaitement imparfaite, donc évitez d'en faire de trop et redistribuer les tâches à chacun pour une seule et bonne raison, c'est que cette année pour vous, il va falloir prendre du temps pour se faire du bien. Du temps pour se coucouner, du temps pour prendre soin de son corps, parce que le corps, là, vous êtes 6e année de votre cycle, eh ben, il est passé par plein d'étapes, et si vous vous mettez des bâtons dans les roues pour pouvoir pour savoir gérer, parce que vous allez avoir cette tendance à dire c'est bon, je gère, on gère pas grand chose en fait quand le corps il est pas bien. Donc ça va être vraiment une année où vous allez devoir être à l'écoute de votre corps, parce que vous avez entamé un processus de pré-bilan, j'ai envie de dire, en commençant à faire du ménage un petit peu, mais il n'en est pas moins qu'il faut savoir se ménager pour pouvoir ménager sa monture encore quelques années avant le grand bilan de votre année personnelle 9 à venir. Donc le besoin de changement, il va être là. Hein, le besoin de bouger les meubles dans votre maison, de refaire la déco, de mettre une nouvelle harmonie, une nouvelle dimension. Voilà, vous allez avoir envie de créer du beau à l'intérieur, au niveau matériel, mais à l'intérieur aussi, au niveau de vous, de vous amener de la douceur, des choses qui vont vous faire du bien à l'esprit et au moral. Soyez vraiment à l'écoute aussi des relations amoureuses. Hein, souvent, les années 6, eh bien, quand on commence à faire quelques tris sur certaines étagères, on s'aperçoit qu'il y a quelques petits heurts, quelques petits mouchoirs qu'on a mis sur certaines situations. C'est des bonnes années pour commencer à traiter les choses, pour éviter que les années personnelles 9 à venir soient compliquées. Remettez un petit peu de l'équilibre, remettez votre responsabilité dans certaines situations en avant, et puis aussi la responsabilité de l'autre quand elle a besoin d'être mise à sa place. Soyez bienveillants envers vous, soyez bienveillants envers votre famille. Ça va être une année vraiment de foyer. Ça va être une année aussi qui va vous demander de remettre l'amour au centre de toutes les décisions. Point de vue professionnel, c'est aussi une très bonne année, dans le sens où vous avez déjà fait un petit peu de ménage, et donc du coup, pour ceux qui sont en autonomie, qui sont à leur propre compte, eh ben, c'est des bonnes années pour créer un nouvel outil, un outil plus créatif, quelque chose qui va amener votre entreprise à prospérer et à se mettre dans des bonnes énergies. Pour les autres, et à condition que l'entreprise le permette, bien sûr, sachant que les années 9 universelles parfois malmènent sérieusement les entreprises, mais enfin en tout cas, si vous êtes en année universelle, en année personnelle 6, pardon, je me mélange complètement les pinceaux, eh bien c'est bon moment pour demander une petite augmentation, une réévaluation de votre salaire, parce que vous avez besoin aussi d'être remis en valeur. Hein. Donc n'hésitez pas, si c'est possible, de remettre un petit peu ça sur la table de votre patron pour pouvoir revaloriser votre salaire. Donc c'est une bonne année dans l'ensemble, hein, à ceux qui savent mettre de l'eau dans leur vin pour harmoniser les situations. Pour vous c'est bon. Allez, on passe aux années 7. Les années personnelles 7, eh bien pour vous, ça va être un petit peu une année 2025 en demi-teinte. Pourquoi? Parce que l'année universelle 9, on l'a vu et revu, va être un petit peu chaotique, et donc risque de vous provoquer une activité cérébrale intense. Alors, là où il va falloir faire très attention pour vous, les années 7, c'est que le besoin de vous mettre à l'écart de la société va être très très présente. Pourquoi? Parce que quand on a un monde qui se transforme, qui mute autour de soi, et que l'on traverse une année personnelle 7, eh bien on va avoir cette tendance à prendre toutes les informations, de les prendre, de les mettre, de les mélanger dans une boîte et d'essayer d'en trouver une solution à partir de ce qui va en ressortir. C'est pas forcément la solution.
Vous devez faire très attention à votre mental cette année qui va se servir joyeusement de vos émotions pour pouvoir faire ressortir un boogie-boulga de votre tête. Ne croyez surtout pas à ce que vous voyez en première instance ou à ce que vous entendez. Prenez de la distance. Vous avez une année où vous êtes formidable pour l'analyse. Mais si elle est faite dans la contrainte, dans la peur, dans l'insécurité, vous pouvez être certain à 100% que vous allez faire de mauvais choix, prendre de mauvaises décisions. Et surtout, à partir tête baissée dans des... presque dans des délires de trouille inutiles. Donc franchement, c'est vous, avec l'année personnelle 9, hein, mais vous allez être vraiment dans votre mental. Soyez prudent dans le côté analyse. Prenez du recul. Si vous sentez que vous perdez pied, eh bien, vous avez la solution du repli. Et là, vous avez le droit de vous replier. Attention, encore une fois, je le répète, hein, je l'ai déjà dit pour l'année 4, c'est pas faire l'autruche. Hein. La réalité, elle sera là d'une manière ou d'une autre, il faut savoir la regarder. Mais par contre, quand la réalité est compliquée à l'extérieur, on a des trésors intérieurs incroyables. Et vous allez pouvoir aller les rechercher, les mettre en avant, les explorer. Et puis, si jamais vous ne ressentez pas ce trésor intérieur, eh ben, créez-le. Créez-le en vous formant, en allant dans l'apprentissage, parce que c'est une année formidable pour vous pour recommencer des apprentissages, aller sur des nouvelles voies d'études, d'analyse. Faites travailler votre cerveau analytique cette année de façon à y mettre de la lumière et non pas de l'ombre. Hein, ça va être vraiment important. Pareil en ce qui concerne le côté matériel. Les années 7 personnelles, elles sont compliquées au niveau matériel parce qu'elles nous demandent d'abord une introspection avant d'aller se diriger vers l'extérieur. Donc tout ce qui va être en lien avec les achats importants, où l'on va avoir des sommes importantes à dégager, ben, sur les années personnelles 7, c'est pas tellement favorable, ou alors si ça se fait, il va y avoir des bâtons dans les roues qui vont se mettre, il va y avoir des retours en arrière, il va y avoir des changements de voie qui peuvent être inconfortables et surtout vous envoyer dans un spleen, dans une mélancolie profonde. Donc si vous pouvez retarder certaines choses en lien avec les finances, des projets financiers importants où vous avez besoin de tirer une grosse somme, faites attention quand même sur ces années-là. Ou alors anticipez bien au niveau administratif surtout, hein, pour pas que vous soyez embêtés l'année prochaine. Par contre, si on vous offre l'opportunité de changer quelque chose et que c'est vraiment offert, que c'est reçu comme un cadeau, et bien là, j'ai envie de dire, allez-y, foncez, soyez, osez le mettre en avant. Petite parenthèse, donc du coup, hein, sur le financier, mais c'est important pour vous, les années personnelles 7. Donc ralentissez votre mental, il n'y a pas d'obstacle. Hein. Dans les montagnes, quand on en voit une se dresser face à nous, il y a toujours un chemin sur le côté pour la contourner. Prenez votre temps et puis l'objectif va être atteint de toute manière. C'est des années où on peut prétendre au succès malgré tout. Hein. Mais c'est un succès qui se prépare à venir et qui va vraiment avoir toute sa saveur pour vous l'année prochaine. Donc analysez la situation, recommencez des études, mettez-vous au vert, mettez-vous à l'écart du bruit, du brouhaha. Ne participez pas non plus forcément à celui-ci, mais plutôt guidez les autres à y voir plus clair. Ça, vous aurez toutes les capacités de le faire. Pareil, en ce qui concerne les thérapeutes, s'il y a des thérapeutes parmi vous, c'est une bonne année pour pouvoir approfondir vos connaissances, refaire des formations ou mettre un nouvel outil à votre service pour pouvoir améliorer votre approche holistique de votre art, de votre thérapie, et y mettre vraiment beaucoup plus de cordes, hein, à votre arc
pour pouvoir avancer plus loin et proposer des nouvelles techniques ou y mettre de l'originalité, créer un nouvel outil. Enfin, c'est très très intéressant et c'est très très fertile dans l'apprentissage ces années 7, essentiellement pour les thérapeutes. Donc n'hésitez pas à vous mettre en avant là-dedans. Toujours pour les thérapeutes, c'est des années, les années personnelles 7 qui peuvent être un petit peu compliquées au niveau rendez-vous, au niveau financier. Vous allez avoir des temps libres. Ça peut être un peu, ça va venir alimenter votre mental d'une façon pas très joyeuse, mais profitez de ces moments libres pour peaufiner vos connaissances. Voilà pour les années 7, c'est parti pour les années 8 maintenant. Année personnelle 8, ça y est, on y est. Eh bien vous, en année universelle 9, eh bien vous allez trancher avec ferveur pour remettre l'équilibre au centre de votre existence et dans tous les domaines. Il suffit de se jouer de vous, vous n'admettrez pas du tout cela. Et en ça, l'année universelle 9 va vous donner raison dans le sens où ce qui va venir à vous en termes d'information, vous allez prendre suffisamment de hauteur et d'énergie pour trancher avec ce que vous allez entendre, voire recevoir. Donc le grand travail pour vous, ça va être d'équilibrer cette énergie pour ne pas partir dans tous les sens, pour ne pas avoir peur non plus que l'on remette en question vos valeurs. Le 8, il va vraiment être là à devoir se poser de grands questionnements dans justement sa valeur. Où est-ce qu'il se place dans sa valeur ? Est-ce que c'est une valeur matérielle dans laquelle il se trouve ? Est-ce qu'il a réellement besoin d'être là-dedans ? Et pourquoi ? Ou alors il est dans une valeur de cœur, et dans ces cas-là, c'est très très bien aussi. Mais attention, est-ce que vous n'avez pas été victime de personnes qui se sont jouées de vous ? Eh bien, ça va être une bonne année pour pouvoir rééquilibrer ce qui a été déséquilibré. On ne se joue plus de vous cette année, on avance. Et donc la justice étant au centre de votre année, vous allez donc ne plus vouloir être victime de situations ou d'un système. Vous allez vouloir faire entendre votre parole, votre voix et vos idées. Donc ça peut se faire d'une manière un petit peu tranchée. Le 8, il ne fait pas dans la dentelle. Ce n'est pas des années où on fait vraiment dans la dentelle. On a envie d'avancer, on a envie de couper ce qui nous entrave. Et donc des fois on a un peu l'impression de devoir se débattre pour couper tous ces liens qui nous entravent. Faites-le tranquillement, faites-le en douceur avec vous surtout, et évitez d'aller trop vite pour les autres aussi. Donc vous allez avoir besoin de vous libérer des vieilles rancunes aussi, tout ce qui est en lien avec le passé et qui n'a plus lieu d'être. Une fois que ça a été traité, c'est pas la peine de recréer un album pour le mettre sur les étagères. Faut virer les vieilles rancunes, c'est vraiment important. Faire attention aussi à tout ce qui n'est pas fait en conscience, parce que les mots, les coupures que l'on peut faire, les actes que l'on peut faire également, eh bien si on ne les fait pas de manière juste, justifiée et noble, eh bien en année 8, on a l'effet boomerang qui revient, et puis autant vous dire que vous n'allez pas attendre un an pour le récupérer. C'est assez rapide en année 8, c'est de l'énergie rapide le 8. Je le dis souvent dans mes vidéos, le 8 c'est le Christ qui passe de la mort à la résurrection. Donc il n'y a pas d'intermédiaire, c'est comme ça. On est dans la transmutation, donc si l'énergie est dans la transmutation, elle va rapidement. Il faut équilibrer le cœur. Équilibrer le cœur, recentrez-vous toujours dans le cœur, c'est vraiment important. Faire face à ses responsabilités du passé aussi, ça va être important pour vous, ces années personnelles 8, parce que on a créé des choses parfois dans notre cycle, vous êtes à la fin de votre cycle pour vous aussi, et donc on a créé des ambiguïtés, on a créé des conflits, on a créé des choses parfois involontairement bien sûr, mais qui vont avoir un impact cette année au sens où ça va être mis à terme. Stop, c'est fini, on doit passer à autre chose pour pouvoir vraiment entamer votre cycle 2026, entamer votre fin de cycle 2026 d'une manière sereine. Donc
Anticipez et puis faites en sorte de régler vraiment très vite tout ce qui est vraiment très encombrant et en lien avec l'administratif, la justice. C'est des excellentes années également en termes professionnels parce que vous allez pouvoir vous engager ou vous désengager avec succès. C'est-à-dire que si vous avez souhaité changer d'emploi, ce sont des bonnes années pour vous pour changer d'emploi. Donc vous engagez auprès d'un nouvel employeur ou dans une nouvelle fonction et également vous désengager d'une autre partie. Tout ça, vous l'avez déjà pressenti en 2024 hein, pour vous. Hein, donc, dans le sens où si vous avez créé de la formation, si vous êtes allé faire des études ou vous avez fait en sorte de valoriser vos connaissances, ben, ça va être payant cette année. Hein. Ça va être vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous engager dans une nouvelle dynamique. Voilà pour les années 8. Mais j'ai terminé avec toutes les années personnelles. Si vous avez des questions, bien sûr, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez soit en message privé, je préfère, hein, comme ça je peux y répondre plus vite, et parce que je ne vais pas forcément aller regarder ce que ma vidéo donne sur les réseaux. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos questions par Messenger. Voilà, et j'y répondrai volontiers. Et puis autrement, je vous souhaite une très belle année. Soyez confiants, restez positif. Il n'y a pas de raison. Vous êtes là pour quelque chose, comme tout à chacun. On a notre propre cheminement à faire et tout est logique. Tout est juste, même si parfois la vie peut nous faire voir le contraire. Je vous assure qu'il y a quelque chose toujours derrière qui est justifié à toute action, à toute situation. Haut les cœurs, je reviendrai vers vous courant, je pense, au printemps pour faire un petit bilan du premier trimestre et puis avec le tarot, voir un petit peu peut-être ce que le deuxième trimestre va nous annoncer. Ça risque de swinguer un petit peu au mois de février. On en reparlera si vraiment il y a des énergies très particulières. Je ferai une vidéo avant. Je vous souhaite une très belle continuation, une lumineuse année. Et puis, haut les cœurs, à très vite.